Le châssis forme l'ossature de la locomotive. Il supporte la chaudière et contient les roues, les cylindres, les organes de suspension et ceux de freinage. Comme sur cette puissante 150 allemande série 52, il doit supporter des efforts très importants. Le modèle de châssis le plus classique est celui à longeron. Il s'agit de deux épaisses plaques de tôle d'acier qui s'étendent de la traverse avant jusqu'au-dessous du cendrier. Comme ces longerons sont relativement flexibles, ils doivent être reliés entre eux par deux traverses extrêmes et plusieurs entretoises. De chaque côté, des évitements sont pratiqués pour recevoir les boîtes d'essieu. Sur certaines machines, au châssis insuffisamment entretoisé, les longerons avaient tendance à se fissurer et les boîtes d'essieu à prendre du jeu. L'essieu central peut se déplacer transversalement de quelques centimètres. La plupart des locomotives d'express sont munies à l'avant d'un bogie porteur à deux essieux qui facilite le guidage de la machine dans les courbes. En sortie de courbe, des ressorts de rappel ramènent le bogie dans sa position axiale. Sur cette Pacifique allemande 18201, on voit bien le rôle de guidage du bogie, qui amortit les chocs et oriente l'avant de la machine dans les courbes. Cette machine de vitesse est munie d'un châssis en barre. Ce type de châssis est formé de barres d'acier assemblées. Les logements des boîtes d'essieu sont garnis de coins qui rattrapent automatiquement les jeux dus aux usures. Les ressorts de suspension sont reliés entre eux par des balanciers de répartition pour amortir les déformations de la voie. Si un essieu est soulevé par un choc, les deux voisins compensent en s'abaissant. Le châssis en barre a pour avantage de faciliter l'accès aux organes intérieurs. Comme il est assez léger, il faut le rigidifier en le reliant à des berceaux fixés à la base du corps cylindrique de la chaudière. En fait, on ne peut pas soulever le châssis tout seul sans la chaudière, car il se déformerait sous son propre poids. Sur la Mountain Check 475-111, on voit bien les berceaux qui supportent la chaudière au-dessus du châssis. Ces supports permettent à la chaudière de se dilater librement en fonction de sa température. Sur la Mikado allemande 41-241, un essieu porteur muni de boîtes intérieures au châssis soulage l'arrière de la machine. Cet essieu forme un bicelle qui s'oriente latéralement dans les courbes. La Pacifique belge type 1 possède un bicelle arrière type Delta avec boîte d'essieu extérieure et dispositif de rappel. À partir des années 30, l'industrie américaine a commencé à produire des châssis monoblocs, coulés d'une seule pièce avec les supports d'accessoires et le bloc cylindre inclus de fonderie. Certains atteignaient des dimensions inimaginables en Europe et comportaient même 4 cylindres.
Après la Seconde Guerre mondiale, la technologie du châssis monobloc a fait son chemin en Europe. Plutôt que de mouler d'énormes ensembles comme en Amérique, on a préféré les assembler par soudure, comme ici sur la 131 allemande série 23. En France, André Chapelon envisageait d'équiper de ce type de châssis les futures séries de locomotives à vapeur modernes, qu'il n'a malheureusement pas pu réaliser. La 23023 est guidée dans les courbes par un bogie Bissell type Krauss-Helmholtz qui combine l'essieu porteur avant avec le premier essieu accouplé. Ce dernier est doté d'un jeu transversal, tandis que l'essieu porteur est articulé. Des dispositifs analogues ont été appliqués sur de nombreuses locomotives italiennes et françaises, notamment les 140C et 141P. Les dernières locomotives à vapeur qui ont été construites étaient munies de boîtes d'essieu à rouleau, à la place des boîtes classiques à coussinets et tampons graisseurs. Malgré son essieu directeur unique, la 131 série 23 est conçue pour remorquer des trains de voyageurs à la vitesse maximale de 110 km/h, qu'elle peut atteindre en toute sécurité grâce à son bogie Bissell. Niet door de war gooien, hè? Die is van de achterstas. Nee, die is van de achterstas. Die is van de middelste en deze van de voorste. Les locomotives série 52 pour train de marchandises sont équipées elles aussi du bogie Bissell Krauss-Helmholtz. D'autres dispositions facilitent l'inscription de ces longues machines en courbe serrée, y compris pour la marche tendaire en avant. Le dernier essieu accouplé est doté d'un léger jeu transversal, de même que les bielles d'accouplement sur leur tourillon. L'essieu moteur central possède des roues à boudin amincies. Les bielles d'accouplement sont articulées dès qu'elles doivent relier plus de 2 essieux. Sur les machines récentes, les articulations de ces bielles sont munies de roulements. Si un train de roue à 5 essieux accouplés pose des problèmes d'inscription en courbe, que dire lorsqu'une machine a 6 essieux? Dans ce cas, on préfère séparer le châssis en 2 parties articulées entre elles. Ces locomotives type Mallet du réseau allemand du Harz sont des compounds à 4 cylindres. Leur train arrière est actionné par les cylindres haute pression. Il est fixé sous la chaudière, alors que le train avant, avec les cylindres à basse pression, est mobile pour s'orienter dans les courbes. Les 2 groupes de cylindres sont reliés par une tubulure articulée à rotule. Les locomotives système Mallet ont été construites soit avec un tendaire séparé, comme ce fut souvent le cas aux États-Unis, soit sous la forme de machines tendaires, comme celle du Harz, du Vivarais ou du réseau breton. Aux États-Unis, on roulait des locomotives Mallet de dimensions absolument colossales. Certaines machines de la compagnie Virginian avaient des cylindres basse pression de plus de 1,20 m de diamètre. Mais c'était une limite extrême, car le train avant devenait trop instable dès qu'on dépassait 25 km/h. On a donc préféré les transformer ou construire des Mallets aussi grosses, mais à simple expansion, avec 4 cylindres égaux. C'est le cas des célèbres Challenger de l'Union Pacific, qui pouvaient atteindre sans problème les 112 km/h.
Les petites locomotives allemandes série 4K qui circulent sur les voies étroites saxonnes correspondent au système Meyer. Elles possèdent 2 trains de roues actionnés par des groupes de cylindres opposés en vis-à-vis. La haute pression à l'avant et la basse pression à l'arrière. Contrairement au Malais, dont le train arrière est rigide, les Meyer sont dotés de 2 trains articulés, comme des bogies. Les locomotives système Garat sont doublement articulées. La cabine et la chaudière sont montées sur un châssis central, suspendu entre 2 éléments moteurs indépendants. Le train avant porte la soute à eau et le train arrière la soute à combustible. Cette Garat espagnole à voie large, type Mikado double, a été construite en 1961 sous licence anglaise Beyer-Peacock. Elle est munie de la chauffe au fioul. L'intérêt du système Garat est de répartir une masse importante sur de nombreux essieux, donc de fournir un effort de traction élevé avec une charge par essieu modérée. Une Garat peut donc circuler sur des lignes sinueuses et faiblement armées, à des vitesses égales dans les 2 sens de marche. Les locomotives à vapeur les plus puissantes d'Afrique étaient ces doubles Mountain système Garat de la série 59 qui ont fonctionné au Kenya jusqu'à la fin des années 70. Bien qu'à voie métrique, elles pesaient 252 tonnes et leur effort de traction dépassait largement celui des plus puissantes locomotives à marchandises d'Europe.